paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Je voudrais ce soir donner un témoignage de transformation. Je m'appelle Stéphane et j'habite en Allemagne. La première fois que j'ai appris sur Kanguka, c'était à travers une amie à moi. Parce qu'elle savait que j'avais un problème, elle m'a aidé en me donnant Kanguka. Directement, j'ai essayé d'écouter, de suivre une prédication de Christ et ça m'a étonné parce qu'il a parlé de Jésus comme le Fils de Dieu. Parce que ces points étaient pour moi un point très important dans ma compréhension de la parole de Dieu. En bref, c'était ma lutte contre beaucoup de prédicateurs qui s'acharnent à me faire croire que Jésus-Christ est lui-même Dieu. Mais le plus important dans mon témoignage, c'est la transformation qui s'est implantée en moi. Car j'étais un type qui aimait boire, qui aimait se saouler, mais depuis que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, la nature des choses a changé. J'ai demandé à Dieu, au nom de Jésus, que je cesse de boire, parce que je trouvais que c'était une distraction qui m'éloignait du Seigneur. Et un jour, après avoir observé un jeûne d'un jour, puisque je le fais une fois par semaine, à la fin de mon jeûne, j'ai mis une prière de Kanguka, et pendant que la prière passait, Christ a dit une parole de connaissance en disant, toi qui essayes de cesser de boire, Jésus a entendu ta prière. J'ai senti dans mon corps comme un courant électrique, mais je ne savais pas pourquoi. Les jours d'après, j'ai essayé de boire une bière et j'avais l'impression que j'avais commis une grande faute, comme si j'avais tué quelqu'un. Et le deuxième jour, c'était pratiquement moi qui me sentais comme si j'allais mourir. Et de là, j'ai compris que le Seigneur m'a délivré de la boisson. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, je ne bois plus. La deuxième chose est que je ne peux plus sortir de ma maison sans pour autant prier et je ne peux pas m'endormir sans pour autant prier. Ma vie de prière a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Je remercie Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Seigneur Jésus-Christ et je remercie le Saint-Esprit de m'avoir aidé à sortir de cet enfer de l'ivrognerie. Je rends gloire à Dieu et je bénis la famille de Christ. Je bénis Christ. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis aussi les partenaires pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que dans les 4 coins du monde, les gens puissent entendre parler de Jésus-Christ, entendre parler de Dieu et du Saint-Esprit. Shalom, je témoigne. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Et je suis Camerounais, habitant à Yaoundé. J'ai connu l'émission Kanguka par une maman du quartier de mon village en fait. C'était en 2022. J'ai vraiment expérimenté Dieu. Dieu s'est manifesté dans ma vie. De 2022 en 2025, j'ai progressé spirituellement. Ça, je vous l'avoue. Alors, lorsque j'ai connu l'émission Kanguka, j'étais habité, j'étais poursuivi, j'étais hanté par l'esprit d'homosexualité. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est tout-puissant. Il est le roi des rois. Oh Seigneur, je te bénis. C'est arrivé à un niveau où, en journée, les gens se moquaient de moi et les gens prononçait même déjà des paroles, la femme là, les gens se comportaient déjà envers moi comme si j'étais une femme physiquement, peuple de Dieu. Grâce à Dieu, j'ai surmonté ça parce que lorsque j'ai connu Kanguka, je me lamentais. Et c'est la première des choses, la première délivrance que j'ai eue avec Kanguka. Lorsque j'ai su que Dieu
déteste les lamentations. J'ai stoppé les lamentations. Chaque fois que j'étais visité par cet esprit, je glorifiais Dieu. Je glorifiais Dieu, j'adorais Dieu, malgré que dans mon cœur, je voulais me lamenter, mais je lavais Dieu, je magnifiais Dieu. C'est là, j'ai fait toute mon année scolaire, 2022-2023, j'étais en terminale. Je vivais ça chaque nuit, peuple de Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté mon village pour les études supérieures. Je suis allé en ville, je priais toujours. Lorsque je pars au village pour passer un week-end ou passer quelques jours, cet esprit-là vient toujours, Seigneur. Et lorsque les grandes vacances s'approchaient, je demandais à Dieu comment je vais aller faire, parce qu'il était prévu que je retourne au village pour aller chercher l'argent pour m'inscrire à l'école. J'ai demandé à Dieu comment je vais faire. S'il y avait moyen de rester ici en ville pour chercher de l'argent, j'allais chercher. J'allais rester ici, je ne partais plus au village. Pour moi, c'était comme si je limitais Dieu, que Dieu ne peut pas me protéger là-bas au village. Alors j'ai expérimenté, j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Lorsque je suis allé au village en juillet 2024, la première nuit, j'ai fait un rêve où un homme est entré dans ma chambre. Il s'est placé sur le lit. Il voulait déjà coucher avec moi. En fait, j'étais immobile. Je ne pouvais pas bouger. Lorsqu'il voulait déjà coucher avec moi, je me suis réveillé. J'ai glorifié Dieu que, Seigneur, je suis sûr que ça, c'est le commencement de ma délivrance parce que je n'avais jamais vécu ça. À chaque fois que cet esprit venait, il faisait ce qu'il voulait faire et puis il partait. Mais là, malgré que je ne pouvais pas bouger, mais je me suis réveillé. Le samedi qui suivait, parce que j'ai fait ce rêve un lundi, le samedi qui suivait, comme j'ai pris l'habitude de prier avec la prière de samedi, avec le pasteur, alors, ce jour-là, il y a un jeune homme, c'était le dernier témoignage qui a témoigné qu'il était visité par l'esprit d'homosexualité, qui venait le sodomiser chaque soir. Ce jeune homme, il a même pleuré. Je ne peux pas oublier la prière ce samedi. Oh, peuple de Dieu. Lorsqu'il a fait ce témoignage, j'ai glorifié Dieu. J'ai béni Dieu. Dieu grand, fort et redoutable. Depuis ce jour, je n'ai plus connu la sodomie spirituelle. Le diable, il passe maintenant en journée par des intimidations. Mais je sais que moi, je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Aujourd'hui, je pars au village. Je fais des jours et des jours. Je ne vois pas cet esprit. Même pendant ces vacances, j'ai passé toutes mes vacances. Je n'ai pas connu, je n'ai plus vu cet esprit. Oh Seigneur, merci. Merci Kanguka. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ pour cette émission. Merci, pasteur. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur et toute sa famille. Je bénis les partenaires de Kanguka et toute leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Et je tiens à fortifier quelqu'un. Je tiens à fortifier quelqu'un qui est dans cette même situation. Il a fallu que j'écoute ce témoignage pour que moi aussi j'ai ma délivrance. Alors depuis, j'ai cherché, je voulais témoigner, mais comme le diable, il ne baisse pas les bras. Si tu as reçu ta délivrance, il va continuer à te combattre pour que tu ne glorifies pas Dieu en témoignant. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui vas écouter ce témoignage, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu m'a délivré. Il va aussi te délivrer. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, ne te lamente plus. Peu importe ce que tu vois, aie confiance en Dieu. Il est bon, il est amour, il est fidèle. Il a dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Alors, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, dis-toi que Dieu a des bons projets pour moi. Alors, tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Shalom,
j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner la transformation et la grâce que le Seigneur m'a faite. Car j'ai promis à Dieu que s'il me faisait cette faveur, je devais témoigner. Je suis une Camerounaise, je vis au Cameroun. Par le passé, je vivais une vie de débauche. Vraiment, je sortais avec plusieurs hommes. Je ne priais pas, je n'avais pas une vie de prière. En fait, la prière ne me disait rien. J'allais à l'église pour le plaisir. Du coup, j'allais d'église en église. Dans plusieurs églises, j'ai eu à fréquenter plusieurs églises. Juste comme ça, pour faire plaisir aux gens. Je ne croyais pas en Dieu. Jusqu'en 2023, ma sœur m'a parlé de Kanguka. Bon, je ne croyais pas trop. Et puis elle a insisté, j'ai commencé à suivre petit à petit. Quand j'ai commencé à suivre, j'avais des nausées, des crachats, souvent des vertiges. Et moi, je l'ai en parlé, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que, quand je suis ça, j'ai toujours la nausée? Elle m'a dit, non, il faut suivre. Et puis au début, je ne suivais pas des témoignages. Donc, avec le temps, j'ai manifesté la gloire de Dieu dans ma vie. Donc j'ai vu beaucoup de changements dans ce que je faisais. Du coup, la vie de débauche que je faisais, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté avec l'alcool, que je buvais exagérément d'alcool. Je buvais boire un casier de bière. Je sortais de lundi à lundi, j'étais dehors tous les jours. Et puis j'ai des enfants avec des pères différents. Du coup, quand Christ a dit qu'on donne la vie à Jésus, et puis le Seigneur va nous pardonner tous nos péchés, j'ai donc décidé un jour de donner ma vie à Jésus et de tout arrêter. J'ai tout arrêté. Toute la vie que je menais, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de sortir avec les hommes, j'ai arrêté de prendre de l'alcool, j'ai arrêté la vie de boîte de nuit, le mensonge, tout, la fornication, j'ai tout arrêté. Je me suis concentrée sur moi et sur mes enfants. Bon, voilà que, je témoigne pour la transformation, parce que aujourd'hui, je ne peux rien faire sans la volonté de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Je laisse le Seigneur décider pour moi. Je laisse le Seigneur, tous mes problèmes. Quand j'ai un problème, je laisse à Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas gérer l'autre. Si, Seigneur, je te laisse manifester ta grâce dans ma vie. Voilà que l'année dernière, il y a la femme de mon oncle qui a pris mon fils pour vivre avec lui. Je n'ai pas refusé vu qu'elle n'avait pas d'enfant. J'ai dit que ok, je vais lui donner mon fils. Quelques mois après, elle a commencé à se plaindre de l'enfant. J'ai tellement pleuré Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as accepté que je donne cet enfant là-bas? Mais si je l'ai donné, c'est pour manifester ta grâce, Seigneur. Je sais que je l'ai envoyé là-bas pour un but. J'ai encore prié, j'ai donc mis en prière, Seigneur. Je sais que tu vas le ramener à moi. Tu vas me ramener mon enfant, Seigneur. J'ai commencé à prier pour cela, que mon fils revienne à la maison, que mon fils va revenir à la maison. J'ai tellement prié pour ça. Je priais pour ça tous les jours. Et puis cette semaine, on a organisé, je sais pas comment on va appeler ça, certains membres de ma famille sont allés chez un marabout. Le marabout a dit que nous sommes ensorcelés, on nous a tachés, c'est bizarre aussi, il va venir détacher et tout. J'ai dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Mais j'ai déjà décidé, si je vois mon fils, je vais le prendre, Seigneur. Quand ils viennent faire leurs choses là, Seigneur, qu'il ramène mon enfant. J'ai prié afin que cet homme ramène mon enfant. Et ce que le Seigneur a fait. Donc aujourd'hui que je vous parle là, j'étais à la maison. Et du coup, cette femme est venue avec des marabouts. Ils étaient là en train de parler. Ils étaient là en train de faire ce qu'ils avaient à faire. Moi, j'avais plutôt mis les écouteurs dans mes oreilles. J'écoutais une prière de Kanguka. Après, j'ai mis la prière être délivré de la malédiction familiale.
J'ai commencé à suivre, je suivais ça. À un moment donné, j'ai entendu on parlait d'un enfant, le marabout, il parlait d'un enfant, il disait qu'il y a un enfant là, je vais travailler avec lui, c'est lui, il faut qu'il soit là. J'ai demandé c'est de quel enfant vous parlez. Ils ont dit mon fils. Je leur ai dit qu'on ne travaille pas sur mon fils. On ne fait rien avec mon fils. C'était un combat. Toute la famille était contre moi. Je dis ça. On ne fait rien avec mon fils. Marabout a dit que je suis guidé par un esprit de démon, qu'il voit l'esprit là à la porte. J'ai dit dans mon cœur que si tu vois un esprit à la porte, c'est l'Esprit Saint. J'ai dit dans mon cœur que c'est l'Esprit Saint qui est à la porte et c'est avec cet esprit que tu vas combattre. Il a dit qu'il va combattre cet esprit-là. Dans mon cœur, je priais, je remerciais le Seigneur d'être là avec moi. Peuple de Dieu, je vous dis, c'est ce qui est sorti dans sa bouche. Il a dit qu'il voit un homme placé devant la porte. Moi, actuellement, là, je ne suis en couple avec aucun homme. Donc, quand il a dit ça, j'ai une fois dit que ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est là pour me protéger. J'ai repris courage. Il m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Et tu me dis, je sais pas ce qu'il disait, je l'ai regardé dans les yeux. J'étais très catégorique et ferme. C'est lui qui a finalement détourné son regard. Après, je suis venue dans la chambre avec mon enfant, j'ai commencé à prier. Ils sont restés derrière, aller casser la tête pour faire, je sais pas ce qu'ils manigançaient derrière. Après, ils ont appelé les enfants pour leur donner certains remèdes. Je suis sortie avec mon fils, arrivé devant la porte du couloir. Il y a un esprit qui m'a dit, mais où vas-tu? Je me suis arrêtée, j'ai arrêté mon enfant. Il disait qu'il va prendre sa peur remède. J'ai dit qu'il rentre. On rentre dans la chambre. Nous sommes rentrés, on a commencé à prier. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. J'ai prié. J'ai remercié le Seigneur pour tout. Après, ils ont dit qu'ils devaient partir parce que comme mon fils ne vivait pas avec moi, il fallait qu'il rentre cette nuit. Ils devaient partir ici pour aller dans notre village pour travailler encore. Et il fallait la présence de mon fils. Je leur ai dit qu'il ne part pas. Ils ont tout fait. J'ai dit mon fils ne bouge pas. Mon fils va rester là. Il ne part nulle part. Aucun marabout ne pourra détourner mon fils. Aucun marabout ne pourra mettre sa main sur mon enfant. Je ne faisais que prier. Peuple de Dieu, à l'heure où je vous parle, ils sont partis, ils m'ont laissé mon enfant. Je sais que actuellement, presque toute la famille est contre moi, mais moi je n'ai aucun problème avec ça parce que je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Je sais que le Dieu d'Abraham et d'Isaac, de Jacob est avec moi. Je sais que le Seigneur est là et il me fortifiera. Peu importe les obstacles que je vais traverser, je sais que le Seigneur est là. Et si c'est pour le Seigneur, je vais combattre jusqu'au bout. Peuple de Dieu, j'aimerais fortifier quelqu'un. Peu importe la situation que tu traverses, mets Dieu devant. Mets le Seigneur devant tes problèmes et il agira pour toi. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir. C'est une affaire de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Précisément dans la ville de Douala, et vient raconter les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. J'ai passé 6 ans de galère, de misère, 6 ans à errer, sans localité, là, sans maison, sans rien, sans stabilité. On montait, on descendait, on avait les dettes partout, on n'avait même pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Un matin, une soeur me parle de mission Kanguka. Me dit, tiens, il y a l'émission qui se passe à Kanguka. Faut télécharger ça. Je n'avais pas le téléphone Android. Mais à chaque fois où je voyais quelqu'un qui avait le téléphone Android, je lui demandais si tu avais un téléphone, tu connaissais l'émission Kanguka. J'écoutais là-bas. Pour ça, Dieu a aidé, j'ai eu le téléphone. J'étais enceinte, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille dans mon foyer. En ce moment-là, on vivait le contre-tournage. J'ai commencé à prier. Avec Kanguka tous les jours. J'écoutais les témoignages, les émissions du samedi, surtout les émissions du samedi. Les situations ont commencé. À chaque fois, j'avais les manifestations, j'avais les larmes qui coulaient, je baillais, je vomissais. Les choses ont commencé à se décanter seules. Pour moi, nous sommes rentrés sur Douala. On a eu l'argent, on a loué une maison.
On a continué à prier, les activités allaient seules. On a décidé de se marier devant Dieu et les hommes. Dans les préparatifs de mariage, on a eu tous les obstacles du monde entier. Tous ceux qui étaient nos amis sont devenus nos ennemis. Les agents bloqués, mais Dieu, on a mis notre confiance en Dieu. On priait matin, midi, soir. Dieu a exaucé. Le 5 avril dernier, ça fait une semaine aujourd'hui, on s'est mariés devant Dieu et les hommes. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Que toi qui es dans ma situation, peu importe là où tu peux être, ne désespère pas. Parce que le Seigneur Dieu, le Père des Pères, il est de Dieu, le Maître des circonstances. Il fait toutes choses à son temps. Je continue à bénir tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Je bénis le serviteur Christ. Je le fortifie lui et sa famille. Que le Seigneur continue à l'orienter dans son ministère. Continue à nous aider dans tous nos problèmes. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme. Je rends grâce à Dieu pour les miracles qu'il a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie que je ne peux même pas raconter. Si je commence à raconter ça maintenant, ça va prendre une éternité. Je lui demande toujours de venir à nos secours, de nous aider et de nous orienter dans tout ce qu'on peut entretenir, car c'est lui qui est toujours avec moi. Je continue à prier pour lui. Père, je ne sais quoi dire. Les mots me manquent. Je suis tellement content. Malgré tous les obstacles qu'on a eus, Dieu m'a montré que c'est lui qui est le Père des Pères. Toi qui es dans ma situation, ne désespère pas. Parce que nul est au-dessus de Dieu. C'est lui qui décide ce qu'il veut et comme il veut, quand il veut. Moment au moment. Merci pour tout. C'est témoigné. Amen. Bonjour à tous. Je viens ce matin faire mon témoignage et surtout pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté envers moi. Le 1er mai dernier, c'était un jour férié. Donc étant à la maison, j'ai décidé de faire quelques travaux à la maison. Surtout derrière, couper les herbes, les gazons plus précisément. Donc c'est en faisant cela que je me suis fait mal au dos. Je me suis fait très mal au dos. Donc du coup, toute la journée, je ne peux m'abaisser. Dès que je m'assois pour me lever, c'est tout un problème. Je n'arrivais pas à me lever. Et pour souligner, moi, je suis quelqu'un de grand et costaud. Donc, j'ai du poids. Donc, cela n'était vraiment pas agréable. J'avais quasiment mal au dos toute la journée. Et c'était des douleurs atroces au fur et à mesure. Et ça me faisait mal du côté droit, comme si il y avait une plaie, quelque chose. Donc, vraiment, ça m'inquiétait. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était un jour férié, donc j'avais plein de monde à la maison. C'est vrai que ça fait un moment que je suis auditeur de Kanguka. J'avais déjà songé à écouter Kanguka. Mais je me suis dit, si la maison était trop bouillante, c'était pas le moment propice. Donc j'ai laissé un peu quand il faisait un peu plus tard, les enfants sont montés, tout le monde est monté. Je suis revenu moi sur le salon et j'ai mis une émission de Kanguka. Je suis allé dans les archives, j'ai mis une émission de Kanguka, je priais et le pasteur a dit tous ceux qui ont mal au dos, qui mettent la main sur leur dos. Et en disant cela ainsi, il a précisé qu'il y a un homme, tu as mal au dos du côté droit, en bas ou du côté droit. Ah Seigneur, gloire à Dieu, j'ai crié c'est moi. Et de façon miraculeuse, instantanément, ma douleur, moi qui ne pouvais pas me lever quand j'étais assis, moi qui ne pouvais pas m'abaisser, comme si le pasteur était ici dans mon salon. J'ai commencé à faire des exercices, m'abaisser, me lever, tourner sur moi. Gloire à Jésus. Alléluia à Jésus-Christ. La douleur m'a quitté. La douleur a disparu. Gloire au Seigneur. Je suis monté, j'ai dit à ma femme, mon mal de dos est parti. Jésus m'a guéri. Elle a commencé à sourire. Elle a dit Alléluia parce qu'elle a vu ma souffrance durant la journée. Donc ce matin, je viens bénir le nom du Seigneur pour sa bonté. Je viens glorifier le nom du Seigneur pour sa faveur envers moi. Alléluia à son Saint-Nom. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à serviteur de Dieu. Que la bonté, la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi et ta maison. Et à tous les intercesseurs et à tous les partenaires. Et surtout à vous aussi qui témoignez. Que Dieu se souvienne de vous en toutes choses. Merci. Shalom à tous. Voici mon témoignage. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu par rapport à ce que j'ai connu dans ma vie. Rien n'est marché dans ma vie. J'étais comme quelqu'un qui était maudit. J'étais comme quelqu'un qui était
et sous peut-être la malédiction ou quelque chose de comme ça, parce que ça faisait plus de 7 ans que rien ne pouvait marcher dans ma vie. Tout ce que je faisais ne réussissait absolument à rien. Tout ce que je faisais, je ne bénéficiais pas de ce qui pouvait être comme salaire, bénéfice, de tout ce que je fournissais comme effort dans la vie. Et dans ma vie professionnelle, rien ne pouvait marcher. Rien ne marchait. Absolument rien. Tout ce que je faisais, ça, c'était déjà voué à l'échec. J'ai pleuré autant d'années pour que le Seigneur puisse me délivrer, mais c'était sans succès. Et quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, au travers de ma femme, c'est elle qui suivait déjà cette émission. Alors, elle insistait beaucoup pour moi afin que je puisse aussi commencer à suivre cette émission. Mais moi, j'étais quelqu'un de sceptique. J'étais comme un peu incrédule, quoi. Je disais, ce sont les aventures, ils négocient avec les gens, ils payent l'argent, les gens viennent témoigner et on peut choisir 1 ou 2, 3 personnes, on leur donne l'argent, on dit toi tu vas témoigner par rapport à ça, l'autre là va témoigner par rapport à celui-là, à ceci, à cela, ainsi de suite. Et je voyais ça comme si c'était des aventures. Et jusqu'à ce qu'un jour j'ai pris la décision de suivre ça, j'ai connu une délivrance. Mon témoignage, c'est pour dire aux frères et sœurs qui doutent de l'émission Kanguka que c'est réel. Parce qu'après que j'ai connu ces temps de délivrance, je suis maintenant en train de vivre une bénédiction extraordinaire dans ma vie professionnelle. Tout ce que je faisais ne réussissait pas, mais je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai vu ce que l'œil n'a jamais vu dans ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, je vous dis, comme je vous dis là, ça fait plus de 7 ans. Je travaille dur, j'ai fourni autant d'efforts, mais peu de résultats. Mais je vous dis que le Seigneur m'a récompensé et le Seigneur m'a fait oublier plus de 7 ans d'années de souffrance à 2 jours seulement. Je n'ai fourni aucun effort, j'ai fait mon travail normalement, mais ce que j'ai eu comme bénéfice, ce que j'ai eu comme salaire, comme bénéfice, je vous dis, c'est loin de plus de 7 ans que j'ai connu dans des difficultés. Donc le Seigneur a fait comme un rappel de tout ce que j'avais et je ne pouvais pas obtenir pendant 7 ans. Il me l'a offert à 2 jours seulement. J'ai fait un travail de 2 jours et ce que le Seigneur m'a donné, c'est loin de ce que j'ai gagné pendant 7 ans. Donc le Seigneur m'a surpris d'une manière extraordinaire. Les mêmes personnes qui me compliquaient la vie, les mêmes personnes qui ne me faisaient pas confiance quand il était question peut-être de libérer les fonds, quand il était question peut-être de me laisser travailler librement, ainsi de suite. Mais ces mêmes gens commencent à me faire confiance et de me donner ce que je mérite. Donc je ne sais pas comment dire ça, mais du fond de moi je suis ébloui, du fond de moi je suis débordé de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc je vous exhorte, celui qui sait que dans sa vie rien ne marche, il fournit autant d'efforts mais ça ne produit absolument rien, accroche-toi dans l'émission Kanguka, suis l'émission Kanguka, prie avec l'émission Kanguka. Et j'ai dit merci beaucoup à Christ. Merci à sa famille. Merci à son épouse. Merci à ses enfants. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires, à tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour que ces ministères puissent aller de l'avant. Merci. Que la grâce continue toujours encore à couler et que la main de Dieu continue toujours à se manifester dans la vie de Christ. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je viens ce soir pour rendre témoignage à notre Dieu. Je suis une sœur en Christ vivant en France. Je viens bénir le nom de notre Dieu parce que Dieu, il est vivant. Dieu, il est puissant. Il y a 2 semaines de cela, j'avais vraiment mal à la gorge. La gorge était sèche comme s'il y avait des plaies et j'ai eu une toux. Mais quand je tousse, comme si ma poitrine, mon cœur allait tomber en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je bois les médicaments, mais rien. Et la nuit, je commençais à tousser, j'avais du mal à dormir. Je commençais à tousser, mais vraiment, j'avais très mal à la poitrine. Et j'ai mis Kanguka. Je pense que c'était le Kanguka du samedi 29. J'ai écouté les témoignages. Mais quand j'ai commencé à écouter les témoignages, frères et sœurs, moi-même, j'ai vu que la toux que je toussais, la toux s'est arrêtée.
les minutes qui suivaient, je ne toussais plus. Mais je commençais à écouter Kanguka, les témoignages. Je commençais à écouter les témoignages avant la prière. Et je voyais que je ne toussais plus. Comme souvent le pasteur dit, il y en a qui vont guérir instantanément, puis il y en a qui vont guérir après. Mais pour moi, c'était tout de suite. Je toussais plus. Pendant que la prière faisait, le pasteur dit, quelqu'un a mal à la poitrine, il a une tuberculose. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai pas de tuberculose, mais j'ai très très mal à la poitrine. Et quand il a prié, j'ai senti quelque chose en moi. C'est comme si c'était de l'électricité. Je sais pas comment je vais vous le dire. Mais au début c'était froid, après c'était chaud. Mais Dieu est vivant. Dieu, il est vivant. Faisons-lui confiance. Et ne doutons pas, Dieu il est vivant. Que vraiment que le Dieu bénit de son serviteur avec tous les collaborateurs avec qui il travaille. Parce que Dieu il est vivant, Dieu il est vivant, il est puissant. Moi je n'ai personne, je m'attends à Dieu et je sais qu'il est là. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour tous ses frères et sœurs qui rendent témoignage. Que Dieu soit exalté pour tous ses bienfaits dans notre vie. Que Dieu bénisse son serviteur, qui bénisse sa famille, ses enfants, sa femme, qui bénisse chaque frère, toutes ces personnes qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, que Dieu les bénisse. Et que chaque frère, chaque sœur qui doute encore de la parole, de la prière de Dieu, qui prend la Bible, qui ouvre, et le Seigneur qui est vivant, qui est puissant, va se révéler à lui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté pour tout ce qu'il fait et que son serviteur, vraiment, que Dieu leur fasse du bien. Je sais pas comment dire, mais moi je sais que mon Dieu, il est vivant. C'est sur lui que je compte chaque jour de ma vie et il m'a jamais laissé. Frères et sœurs, soyez bénis en Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise, je réside au Bénin. Je suis ici pour témoigner la grandeur et les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'étais malade depuis 2015. Gloire à Dieu, je n'étais pas sur place, mais c'était vraiment atroce. Mon corps démangeait depuis 2015. Mon corps me démangeait. J'ai les démangeaisons atroces. Tout ce que je mange, je dois gratter mon corps. Tout ce que je mange, je dois gratter mon corps. J'étais partie à l'hôpital, faire des analyses, mais hélas, je ne peux pas me tenir debout longtemps ni marcher longtemps. Hélas, j'ai tout fait. Pas fini, il y avait un docteur qui m'a dit, ma sœur, ta maladie n'est pas une maladie d'hôpital. Cherchez ça dans les traditionnels. C'est de là que j'ai commencé par parcourir les féticheurs, les marabouts. Ils m'ont bouffé l'argent de gauche à droite, mais hélas, jusqu'à un jour, en 2019, j'ai un frère qui m'envoyait les audios du Congo. Quand je lui disais que je n'étais pas bien, je ne me sentais pas bien, donc il m'envoyait les audios de Kanguka. Au début, je n'avais pas apprécié parce que je ne comprends pas. Dès que j'ai commencé par écouter la chanson, j'efface. Mais un jour, j'ai commencé par écouter, j'ai dit je vais écouter pour voir le contenu. Et quand j'ai commencé par écouter, j'ai su que c'est la parole de Dieu. J'étais à genoux, j'ai demandé à Dieu de me pardonner parce que je ne savais pas que cet enseignement vient de lui. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai commencé par suivre les enseignements, les prières, jusqu'à un jour, le pasteur a donné une parole de connaissance en disant, toi qui grattais tout ton corps, reçois ta guérison. J'ai dit, ah, au Seigneur, merci, ça c'est de moi, merci, je reçois. Et le soir de ce jour, j'ai commencé par transpirer, j'ai une chaleur très forte qui m'envahissait. Tout mon habit était mouillé, j'ai dit, waouh, ça je suis sûr que je reçois la délivrance. J'ai rendu gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après ça, là, c'était fini. De jour au jour, j'ai des maux de tête atroces. Si c'est côté droit, demain c'est côté gauche. C'est côté droit, ainsi de suite. Jusqu'à un jour, le pasteur avait donné aussi une parole de connaissance en disant, toi qui as le maux de tête, toi qui souffres des maux de tête, reçois ta guérison. Et du jour au lendemain, j'ai commencé par cracher les mauves. Et les mauves là sont jaunes, comme vous connaissez la couleur jaune. Les mauves là sont comme ça, jaunes. Et quand je fais sortir les mauves là, c'est comme je sens dans ma tête qu'il y a un trou.
que la place où les mauves là sont sortis, il y a un trou. Et c'est comme ça j'ai fait sortir les mauves là 1 semaine après et c'est fini. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces maux de tête. Je rends gloire à Dieu et merci pour tout. Et encore, et c'est comme ça, l'année passée, oui, vers la fin d'année, j'ai commencé par cracher des glaires, des salives blanchantes. J'ai dit waouh, ça aussi. Et tout ça, je priais en disant Seigneur, si tu me guéris comme tu as guéri les autres, je vais témoigner ta grandeur. Et encore, je priais aussi Seigneur, s'il y a quelque chose de caché qui affecte ma vie, qui me dérange, qui est caché, ou que la chose soit qui est cachée en moi, ou bien, ou n'importe où la chose est et qui affecte ma vie, mets-le en lumière, Seigneur, et guéris-moi complètement. Jusqu'à ce que j'ai craché les glaies. Maintenant, je me sens bien. Ma peau a commencé par nettoyer. Ma peau a commencé par devenir comme avant. Je rends toute la gloire à Dieu. Je remercie le pasteur, sa femme, ses enfants et toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, les gens qui témoignent, parce que c'est eux aussi qui nous donnent la foi. Parce que des fois, on perd la foi. On a écouté jusqu'à on a perdu la foi. On devient faible. Mais par les témoignages des gens, on reprend la foi. Donc je viens par ici remercier sincèrement tout le monde, toute l'équipe de Kanguka, surtout ceux qui aident pour la bonne marche. Je vous remercie. Soyez tous bénis. Que la gloire de Dieu soit et que cette prière atteigne d'autres aussi qui sont dans le même cas, qui sont malades de quoi que ce soit, que Dieu les délivre de leur maladie. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui pour partager les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis camerounaise. Je suis très contente ce matin parce que le Seigneur m'a libérée d'un blocage. Il m'a libérée d'un blocage que j'avais depuis 2 ans aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Rendons toujours gloire à Dieu, donnons-lui la grâce qu'il faut parce qu'il est toujours avec nous, il est toujours près de nous. Ça fait cela 2 ans que je souffre de ce blocage. 2 ans que je ne voyais plus mes menstrues. Je suis contente. Pendant la prière de samedi, l'homme de Dieu a eu révélation en disant, il y a une femme qui a déjà fait 2 ans sans voir ses menstrues, qu'elle pose la main sur son ventre. Je me suis sentie concernée. J'ai posé la main sur mon ventre avec mes yeux fermés. Je me suis mis à prier. Je priais pendant que l'homme de Dieu priait aussi, je priais. Après la prière, j'étais tellement contente, je sentais une pression en moi. J'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Je rendais gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci de la libération. Merci de m'avoir lavé le ventre, mes trompes. Merci mon Dieu, je rendais gloire à Dieu, je le rendais gloire. Le lundi, comme d'habitude, je me lève toujours chaque matin, je fais ma prière, je suis l'émission. Mardi, dans tous les jours quoi. Mardi, pendant le retour de mon travail à 22h, frères et sœurs, je n'avais aucun signe que non, je vais saigner ou pas. Je rentre, je pars pour me laver, je ressens, je vois une tache rouge. Je dis, peut-être que je suis en train de rêver. Ou alors, je vois une tache, je dis, mais ça c'est la tache du sang. J'étais contente, je me suis mis à sourire, ça parce que j'étais seule. Je souriais seule, je riais seule, je suis en train de rêver ou quoi. 2 ans. J'ai dit, ok, je pourrais finir de prendre mon bol, je me suis couchée. J'ai dit, je n'avais pas de douleur, aucune douleur, que veut dire que non, le bas-ventre fait mal, ou alors le dos, ou alors rien, pas de douleur. Ce matin, je me réveille, j'ai dit, ok, je pars. Premier geste, je regarde et dis, donc c'est vrai, j'étais contente, j'ai commencé à sauter, je saute, je chantais, je commençais à rendre gloire à Dieu, les louanges, j'étais tellement contente. Donc merci Seigneur, j'ai remercié mon Dieu, il m'a libérée, le Seigneur m'a libérée.
Moi je m'appelle Lia garçon, mais parce que quand mes collègues parlaient, je vois une fille, ouais, j'ai mal au baba, je sais déjà. Je dis, ah, toi tu es bien maman, tu es bien, moi je suis garçon. Depuis des années aujourd'hui, moi on ne voit même plus l'affaire là. Je suis garçon, donc je remercie l'Éternel, je remercie le Seigneur pour cette libération. Il m'a lavé. Il a nettoyé mes trompes, il a lavé, m'a lavé. Depuis hier, le Seigneur m'a permis que je puisse revoir mes menstrues. Je remercie le Seigneur. 2 ans, non, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, vraiment. J'ai témoigné aujourd'hui. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis jeune dame résidente en Allemagne. Je viens ce matin témoigner de la puissance, de la grandeur de Dieu. Oui, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Depuis, je souffre des maux de dos. Oui, des maux de dos. Jusqu'à ce que je sens également des douleurs dans ma poitrine. Quand cela commence, ça m'affaiblit et ça me donne des soucis. Je ne cesse d'écouter Kangoka. Oui, j'écoute Kangoka. Ce matin, j'avais tellement mal que la voix me dit, va dans Kangoka, écoute. Donc c'est là j'ai téléchargé la vidéo, quelle est la grandeur de ton Dieu. J'ai écouté. J'ai prié. Maintenant, quand j'ai fini de prier, une voix intérieure me dit, ma fille, je ne t'ai pas abandonnée. Pourquoi es-tu si têtue? Chaque fois, je te dis de ne pas te mettre en colère. Parce que je te protège, mais le seul moyen que le diable a trouvé pour passer en toi, c'est ta colère. Ces derniers temps, en effet, je suis vraiment très colérique. À moindre chose, je me fâche, je m'engueule avec mon mari. Oui, et je dors avec cette colère. Donc quand la voix intérieure a commencé par me parler ainsi, j'ai commencé par couler des larmes. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. N'éteins pas ce feu en moi. Élargis ce feu qui me protège de l'ennemi et aide-moi. Aide-moi à vaincre cet esprit de colère. Quand j'ai fait cette prière, la voix intérieure me dit, prends une émission du samedi de l'année 2022. Je l'ai écoutée, j'ai pris, j'ai écouté. Au niveau des témoignages, quand j'ai commencé par écouter les témoignages, j'ai commencé par bâiller et j'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi, touche-moi et guéris-moi. Et quand Christ a commencé par prier, j'ai commencé par frapper mon appareil génital. L'esprit disait en moi, oh, le feu me brûle, oh, le feu me brûle, oh, ce feu est très ardent, ce feu est très ardent, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Oui, pourquoi tu nous contres toujours? Oh, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Oh, ils sont en train de me couper. Ils sont en train de me couper. Ils ont brisé la calebasse dans laquelle on a mis ta vie. Oh, laissez-moi partir. Le feu me brûle. La voix disait ça et puis je me tortillais sur le lit. Je me tortillais sur le lit. Je criais. Et en même temps, la voix dit, ah, on a mis un serpent sur ton dos. Et c'est ce serpent-là qui te mord et tu as les problèmes de dos. Oh, laissez-le partir. Ne le découpez pas. Ah, ils sont en train de découper ce serpent-là. Ils sont en train de le découper. Laissez-le partir intact. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. La voix disait ça. Et en même temps, la voix disait, ah, ils ont découpé le serpent et lui aussi, il est mort. Oh, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Le feu est trop. Le feu est trop. Et en même temps, la voix disait, moi je m'en vais. Le feu est trop. Et en même temps, c'est comme si la voix s'est éteinte et je me suis couchée, je me suis évanouie. Quelques minutes après, j'ai retrouvé mon esprit et j'ai dit, ah, merci Seigneur. Merci mon Dieu
pour la guérison, pour la restauration. Oui, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a libéré, Jésus-Christ m'a restauré. Je viens témoigner ce matin parce que j'ai promis à Jésus-Christ que je témoignerai instantanément. Oui, je fais ce témoignage pour bénir son Saint-Nom, pour bénir sa puissance, sa grandeur. Oui, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Il est ce Dieu qui est dans Kangoka et qui opère des miracles. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je bénis Dieu, je le rends grâce. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour la vie de Christ et de sa femme, de ses enfants. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui sont derrière et qui œuvrent pour la bonne marche de Kangoka. Oui, je bénis Dieu pour chacune de leurs vies. Éternel Dieu, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, la famille Kangoka. Je viens ce soir donner mon témoignage. Mon témoignage par rapport à tout ce que l'Éternel a fait. Ce que je suis a fait dans ma vie. C'est vrai, il a accompli pas mal de choses dans ma vie. Mais ce soir, je me focalise sur ce que il m'a transformé. Je suis un frère du Congo-Brazzaville. Je suis dans la cinquantaine d'âge. J'ai reçu Kangoka en 2022 par ma sœur. Elle m'a envoyé des audios que je n'ai pas négligés puisque connaissant ma sœur, je savais qu'elle ne pouvait pas m'envoyer n'importe quoi. J'écoutais ces audios et je m'étais intéressé aussitôt. J'avais téléchargé l'application, quelques semaines seulement d'écoute. Et depuis, je suis scotché à Kangoka. Le témoignage que je viens donner ce soir porte sur une transformation concernant la masturbation. J'avais 17 ans quand j'avais commencé la masturbation tout seul. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait aucune image, peut-être obscène ou quoi que ce soit. J'étais seul dans ma chambre et je ne sais pas par quel moyen c'est arrivé. Et quand j'ai commencé cette pratique, c'est parti. Jusqu'à un certain âge, je m'étais marié, mais en tout cas, la masturbation demeurait. D'ailleurs, ça avait pris de l'ampleur parce que à la masturbation, il s'était associé un autre démon, celui de la pornographie. Donc je suis déburé avec ce mal sans m'inquiéter en fait. J'étais chrétien, je partais à l'église, mais je n'avais jamais reçu un enseignement ou une prédication précise sur la masturbation pour attirer mon attention pour savoir que c'était un péché. Pour moi, c'était normal. Je trouvais que c'est une manière de me défouler et que ça me faisait éviter d'aller vers les autres femmes, d'aller vers le concubinage désordonné. Non, ça me maintenait fidèle à ma femme. C'est comme ça que j'ai vécu avec ce péché sans tache dans ma conscience. Je trouvais que tout allait bien. Quand je commence à écouter Kangoka, les témoignages des uns des autres, les enseignements du pasteur commençaient à attirer quelque peu mon attention. Mais quoi? Donc, se masturber, c'est un péché? Pourtant, je suis seul, je ne fais du mal à personne. Et après, finalement, j'ai vite compris que c'était un péché. Mais sortir de ce péché, je ne sais pas s'il y a un démon aussi téméraire que celui de la masturbation. Je ne sais pas. Ce n'est pas facile de sortir de ce péché. C'est ainsi qu'en 2022, quand j'ai commencé à prier, j'ai compris que c'était ça. Il fallait me faire violence. Il fallait arrêter cette pratique. Durant quelques mois, en tout cas, je résistais, je commençais à résister à cette masturbation. Et arrivé au mois de juillet 2022, j'ai arrêté. Je n'avais pas trop de difficultés à arrêter. C'est vrai que c'était là, le démon était là, l'esprit était là, il voulait toujours me pousser à la masturbation. Mais il y avait un réconfort à côté, puisque ma femme était là, il n'y avait pas un souci. Donc chaque fois que ce démon voulait se lever, je trouvais refuge chez ma femme, qui était disponible pour moi. Et je suis sorti de ce péché en 2022, juillet. J'ai purgé plus ou moins 9 mois
disons 8 mois. Et quand les perturbations sont arrivées, le problème de santé de ma femme, hospitalisation sur hospitalisation, j'étais mal en point, jusqu'à ce que j'ai prié Dieu, j'ai fléchi le genou, j'ai jeûné, j'ai prié avec Kanguka. En tout cas, Dieu en a décidé autrement. Finalement, je vais perdre ma femme en octobre 2023. Lorsqu'elle est partie, je suis resté sans force. J'étais complètement abattu, complètement infecté, épuisé. J'étais vraiment mal en point. Je devenais de plus en plus dépressif. Et je n'arrivais plus, en fait. Je ne revenais plus. C'est un rêve que je n'avais jamais imaginé. Et heureusement qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne m'ont pas lâché ici. Avec l'émission de mardi, l'exhortation de chaque mardi matin, c'est en cette période aussi que Esdras va commencer à épauler. Alors, ces exhortations de mardi m'ont rendu des grands services. Ça m'a fortifié. Mais ça ne suffisait pas en quelque sorte. Il y avait un vide. Et ce vide-là, pour le combler, c'était compliqué. Dieu nous aime. J'étais obligé de me contenter des exhortations de chaque mardi. Et c'est ce qui m'a fortifié. Mais ça n'était pas vraiment facile, à telle enseigne que 4 mois après le départ de ma femme, j'ai encore ressombré dans la masturbation. Mais alors cette fois-ci, c'est pire qu'avant. J'y suis demeuré 8 mois. Au 8e mois, j'ai jeûné. Quand j'ai jeûné, j'ai dit à Dieu, c'est vrai, j'ai perdu ma femme, je suis seul. Mais c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. La solitude ne doit pas constituer une grande porte pour que le diable vienne diriger ma vie. Moi, j'appartiens à toi, j'appartiens à Christ, je dois être délivré. Et j'ai jeûné, j'ai prié. Et pendant que je jeûnais, j'ai prié, j'ai eu un voyage par rapport à mon travail. J'ai changé de ville, toujours dans le Congo. J'ai changé de ville, je suis allé dans une autre ville. Et dans cette localité, j'étais seul dans ma chambre. Et je priais nuit et jour, je priais. Et depuis ce jeûne-là que j'avais fait, depuis ce début, cette prise de décision que j'avais réalisée, la masturbation m'a quitté. Malgré ma solitude, je suis seul, je n'ai pas de femme, la masturbation ne me perturbe plus. Dieu est grand. Il y a la main de Dieu, il y a la manifestation de la main de Dieu dans l'émission Kanguka. Nombreux sont des serviteurs qui mettent en ligne leurs enseignements, leurs prédications, leurs émissions. Mais en tout cas, il y a une particularité sur Kanguka. Moi, je témoigne ce soir qu'il y a la manifestation de la main de Dieu dans Kanguka. C'est vrai que Dieu a fait pas mal de choses dans ma vie, mais me sortir des mains de ce démon ténace de la masturbation, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que j'y suis demeuré plus de 3 décennies, s'il vous plaît. Ce n'était pas facile. Mais Dieu est grand. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu, je témoigne la main de Dieu. Je rends grâce à Dieu, que toute la gloire te revienne. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ. Je prie à Dieu que tous ceux qui composent l'équipe Kanguka, les pasteurs, les techniciens, les intercesseurs, les partenaires, tout ce monde qui participe de près ou de loin, physiquement ou matériellement ou spirituellement à l'édification de cette œuvre, soit béni au nom de Jésus. Que je suis bénisse toute l'équipe Kanguka. Que je suis bénisse aussi tous ceux qui témoignent, parce que les témoignages nous fortifient, les témoignages nous boostent, ça booste notre foi. Tous ceux qui témoignent, que l'Éternel Dieu fasse encore plus dans la vie de chacun, afin que le témoignage demeure permanent dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour et shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens de donner mon témoignage ce matin. Je suis un auditeur de l'émission Kanguka vivant précisément au Burkina Faso. J'ai connu cette émission par l'intermédiaire du réseau social Facebook. Quelqu'un avait publié son problème et dans les commentaires, une autre personne l'avait recommandé Kanguka. C'est ainsi que par curiosité, j'ai cherché à savoir ce que c'est que Kanguka. Ainsi est née ma connaissance de l'émission Kanguka. Mais à cette époque, j'écoutais Kanguka par moment. Mon écoute n'était pas régulière. J'écoutais de temps en temps et par moment j'abandonnais ou par faute de méga, je n'arrivais pas
à me connecter régulièrement à l'émission Kanguka. C'était comme ça jusqu'en fin 2023 que j'ai vraiment commencé à m'adonner corps et âme à l'écoute de l'émission Kanguka. Je souffrais d'un mal qui est la masturbation. L'esprit de masturbation est entré en moi quand j'étais au lycée, plus précisément au secondaire en classe de première. C'était vers les années 2013 ou 2014. C'est à ce moment que j'ai commencé à me masturber. Par moment, je pouvais me masturber 2 à 3 fois par jour. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai cherché à me débarrasser de ce péché. J'ai commencé à prier, à jeûner, mais il n'était pas moyen de m'en séparer de ce péché. Je pouvais faire une semaine, quelques jours et encore retomber dans le même péché. Je me décourageais. En 2023, j'ai commencé à m'adonner corps et âme à l'écoute de l'émission Kanguka. Et ce n'est qu'en 2024 que j'ai eu ma délivrance de la masturbation quand j'ai commencé à écouter régulièrement l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je peux dire que l'esprit de masturbation m'a quitté. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus. L'idée de me masturber ne me vient plus à l'esprit. Pour cela, je viens témoigner de la grâce que Dieu m'a accordée de me débarrasser de ce péché qui m'a accablé pendant des dizaines d'années. Merci grandement à Kanguka qui a permis que je me débarrasse de ce péché. Aujourd'hui, ça fera près d'1 année que je ne me suis plus jamais masturbé. L'idée même de me masturber ne me vient même plus à l'idée. Pour cela, je viens pour dire merci à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en premier lieu. Et deuxièmement, dire merci à Christ qui a initié cette émission. Dire merci à ses collaborateurs et également dire merci aux partenaires et aux intercesseurs qui, grâce à leur appui, cette émission arrive à tenir. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut la famille, bonjour. Je suis un jeune Camerounais, je viens à ce jour faire mon témoignage. Vraiment, Kanguka, vraiment, à travers Kanguka, le Seigneur m'a visité. Déjà, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en 2022. C'est vrai, j'avais la foi en Dieu, je croyais en Dieu, mais Kanguka a apporté quelque chose de plus dans ma vie. De plus dans ce sens où les vies vraiment impacté ma vie. Vous devez savoir que j'étais une personne qui se lamentait énormément. Mais à travers Kanguka, j'ai commencé à accepter la volonté de Dieu, bien que ce n'est pas facile. Kanguka me nourrit, me fortifie de jour en jour. J'étais aussi une personne qui aimait la masturbation. Vraiment, masturbation, la cigarette. Avec Kanguka, j'ai prié, j'ai arrêté et après je recommençais. J'ai arrêté et après je recommençais. Mais depuis un certain temps, vraiment, le Seigneur m'a visité, il m'a délivré, il m'a guéri. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Seigneur Jésus, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. J'ai passé les périodes les plus difficiles de ma vie. Et Kanguka était là à mes côtés, à travers les témoignages, à travers les enseignements. Vraiment, quand on suit les témoignages, on a souvent l'impression que notre vie, vraiment, on est les seules personnes à pouvoir traverser certaines situations. Mais lorsqu'on suit les témoignages, on se rend compte que vraiment, nous ne sommes pas les seuls sur la terre ici, hein. Ou du moins, je ne suis pas la seule personne. Tu vois certaines personnes qui traversent les périodes les plus difficiles de leur vie. Mais avec la foi, vraiment, pasteur, vraiment, ce mot-là, vraiment, que vous utilisez. Avoir toujours la foi, vraiment. Avec la foi, tout est possible auprès du Seigneur. Avec la foi, le Seigneur opère des miracles les plus impossibles aux yeux des hommes dans nos vies. Merci vraiment, Seigneur, merci de m'avoir visité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je dis aussi merci à Christ, merci à sa famille, merci à son équipe. Vraiment, soyez toujours là. Je ne manque aucun témoignage, aucune prière d'enseignement. Vraiment, je vous suis vraiment et le Seigneur de jour en jour impacte ma vie de façon positive.
Je suis vraiment infiniment reconnaissant. J'exhorte tout le monde. Croyez en Jésus-Christ. Ayez la foi. Ayez la foi. Nous passons vraiment une période vraiment très compliquée de notre vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut se retourner. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous soutenir. Vraiment, ayons la foi et continuons à prier. Le Seigneur a des grandes surprises pour nous. Merci vraiment. Merci Seigneur. Je t'aime très fort. Tu es le seul sur qui je peux compter. Shalom, voilà mon témoignage. Merci. Alors, frères et sœurs de Kanguka, je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus pour ses merveilles dans ma vie. Et je suis une sœur, je suis chrétienne. J'ai eu Kanguka à travers une petite sœur. J'avais déjà entendu parler de Kanguka auparavant, mais je n'avais pas de téléphone Android. Donc c'est en 2021 que j'ai eu le téléphone Android et elle a téléchargé pour moi. Cette sœur a téléchargé pour moi. Donc depuis 2021, j'écoute Kanguka. Voilà que en 2024, en septembre 2024, je menais une vie d'impudicité. Voilà, une fois, je pars avec l'homme dans une ville de Côte d'Ivoire et ce jour-là, l'homme, il a tellement bu qu'il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, tellement que moi j'avais envie de lui et qu'il s'est endormi, je me suis mise à me masturber. Il faut dire en vrai que moi je ne me masturbais pas auparavant. C'est quelque chose que j'aimais pas, même quand je n'étais pas chrétienne, c'est quelque chose que j'aimais pas. Et quand je écoutais Kanguka, puis les gens parlaient de ça, moi je trouvais que, au fait, peut-être, je sais pas quoi, quand ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, je ne comprenais pas, parce que pour moi, il n'y a pas de plaisir dedans. Je ne vois pas de plaisir. Mais voilà que ce jour-là, à cause de l'envie que j'avais et l'homme dormait, j'ai eu envie de me masturber. Et j'ai commencé à me masturber cette nuit-là. Ça s'est trouvé que j'étais venue à Abidjan. C'est fini. À partir de cette nuit-là, j'ai fait 2 mois à Abidjan pour des papiers. Les 2 mois que j'ai fait à Abidjan, là, je vous dis que je me masturbe matin. Je me masturbe la nuit. Je me masturbe la journée. La journée, mais je ne sais pas combien de fois je me masturbe. Je sais pas combien de fois je le fais par jour. Je suis devenue accro à la masturbation. Pourtant, je suis chrétienne, je sais que c'est pas bon. Et j'écoute Kanguka, je sais aussi que ce n'est pas bon. L'homme de Dieu dit que c'est pas bon. Mais je sais pas, je pouvais pas m'en passer. Il y a 2 fois, j'allume Kanguka parce que j'écoutais Kanguka à tout moment. Depuis 2021, là, j'écoute Kanguka à tout moment. J'allume, je dépose mon téléphone pendant que je suis en train d'écouter Kanguka, je suis en train de me masturber. Ça dit, je peux pas m'en passer. Quand l'homme de Dieu dit que quand tu ne connais pas ton anniversaire, en tout cas, c'est mauvais. Il faut le connaître pour pouvoir te positionner. C'est vrai. J'ai minimisé et ça m'a eu. Pendant que je suis en train d'écouter Kanguka là, je suis en train de me masturber. Donc finalement, ça m'énervait. Parce que quand je me masturbe, je pleure. J'ai dit, mais depuis quand moi je suis rentrée dans la masturbation? Depuis quand ce truc-là me donne plaisir? Depuis quand ça la c'est arrivé dans ma vie? Donc, souvent je me fâchais contre Dieu. J'ai dit, mais pourquoi je crie à toi? Masturbation là, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi ça m'arrive? J'ai dit, il n'y a pas d'heure pour moi pour me masturber. C'est-à-dire, tout moment était bon pour moi. Et comme je le dis, depuis auparavant, j'écoutais Kanguka, j'avais des nausées auparavant, j'avais des vomissements, des vertiges, j'avais toutes sortes de trucs. Donc, je sais pas. Ça, voilà que ça fait 6 mois maintenant, nous sommes dans le 6e mois. Je sais pas à quel moment. En tout cas, je sais pas. Si je dis que je sais tel jour, j'ai eu une manifestation, ça là, et puis j'ai arrêté de me masturber, j'ai menti, parce que les manifestations, je les avais. Voilà que ça fait 6 mois, je suis au Maroc, je dors seul, je me lève seul. Il faut dire que avant, c'est-à-dire quand je vais à la douche me laver, moi-même mon sexe me donne envie de chercher garçon. Je savais pas ce qui m'arrivait au fait. Je suis née avec mon sexe. Mais il est arrivé dans ces 2 mois que j'ai fait à Abidjan là, quand je vois mon sexe, je suis excitée. Comme si je n'avais jamais vu mon sexe auparavant. C'est comme s'il y avait quelqu'un à moi qui désirait mon corps en fait. Quand je me déshabille, que je me vois nue, j'ai envie, je me mets à me masturber. Je vais aux toilettes, pourvu que faut pas, je vais être nue, même si je suis pas nue. C'est-à-dire, si j'étais nue là, c'était grave. Mais même quand je suis pas nue, je le fais. Mais voilà que ça fait 6 mois. J'entends seulement dans Kanguka là, par les témoignages que je me masturbais avant, et puis je me rappelle que moi je me masturbais pas. Voilà pourquoi je demande pardon à mon Dieu de ce que j'ai mis du retard à témoigner. Parce que je sais même pas à quel moment je n'ai plus envie de me masturber, ça ne me passe même pas par la tête. Ça dit, c'est dans Kanguka j'entends maintenant qu'on se masturbe. Sinon, ça ne me passe plus par la tête. Alors je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus et dire merci à l'homme de Dieu et à tous ceux qui travaillent avec lui. Tous ceux qui participent à l'œuvre, je bénis votre famille et je bénis tout ce que vos mains touchent. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour à tous.
Je souhaite rendre mon témoignage de la délivrance des maris et des femmes de nuit que j'ai eu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai eu la délivrance et j'ai tardé pour rendre mon témoignage. Je demande pardon au Seigneur Jésus. Donc je viens rendre gloire au Seigneur Jésus pour la délivrance qu'il m'a accordée des maris et des femmes de nuit. Tout a commencé en fait pendant un moment, j'avais comme une infection, alors c'était pas une infection urinaire, mais en tout cas j'avais comme une infection au niveau de mes parties intimes. Mes parties intimes me démangeaient beaucoup. Et à un moment donné, donc je suis partie aux toilettes. Et quand j'étais aux toilettes, donc j'ai fait mes besoins. Et au moment de m'essuyer, en fait, je me suis gratté les parties intimes tellement que ça me démangeait. J'ai gratté. Et puis quand je suis sortie des toilettes, je suis partie dans la salle de bain pour me laver. Et puis il y avait une voix dans ma tête qui disait ah, tu vois, tu t'es masturbé, tu t'es pas gratté dans les toilettes, tu t'es masturbé. Et je sais pas pourquoi cette voix-là me disait ça. Or, quand j'étais dans les toilettes et que mes parties intimes me démangeaient, que je me grattais, j'entendais une voix qui me disait masturbe-toi, mais je me suis pas masturbée. Et quand je suis sortie des toilettes, cette voix continuait à parler en moi. Cette voix dans ma tête disait non, tu t'es pas gratté, tu t'es masturbé. Et moi, je disais mais non, je me suis pas masturbée. Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi il y a cette voix qui parle comme ça dans ma tête? Et puis, bref, après j'ai mis une émission de Konguka, une prière du samedi de Konguka. Pendant que je prenais ma douche, donc j'ai écouté les témoignages. Et puis après, au moment de la prière, il y a un esprit. L'esprit s'est manifesté. L'esprit du mari de nuit s'est manifesté. Et l'esprit a commencé à parler. Et l'esprit disait, c'est moi qui te disais ça. Et je voulais que tu te masturbes une dernière fois avant de quitter ton corps. Ça aussi, c'est un témoignage que je n'ai pas rendu et que je rends aussi maintenant. J'ai été délivrée aussi de la masturbation. J'ai commencé à me masturber très jeune. J'avais même pas 10 ans. Je me masturbais. Et quand j'ai connu Konguka, j'ai connu Konguka en 2023. Et là, ça doit faire au moins facile un an et demi que j'ai pu faire cette pratique-là, et vraiment ça me dégoûte et c'est pas quelque chose auquel je pense. Donc j'ai été délivrée de la masturbation, Dieu merci. Et cet esprit, quand il s'est manifesté, ce mari de nuit, il disait oui, donc je voulais que tu te masturbes encore une dernière fois avant de quitter ton corps. C'est moi ton mari de nuit. C'est moi qui faisais tout ça. Et puis donc l'esprit s'est manifesté et puis il y a eu les manifestations et l'esprit est parti. Et puis quand j'ai été délivrée du mari de nuit, le lendemain ou quelques jours après, je suis partie aux toilettes. Et quand je suis partie aux toilettes, j'ai fait donc mes besoins, j'ai fait la selle. Et quand j'ai fait la selle, il y a quelque chose qui me disait de regarder ce que j'ai fait. Et en fait, la selle avait la forme d'un sexe masculin. Et là, j'ai vraiment vu que j'étais délivrée du mari de nuit. Et puis, c'est pas encore terminé, parce que j'avais un mari de nuit et une femme de nuit. Quand le mari de nuit est parti, que j'ai eu la délivrance grâce à Dieu, j'ai eu ensuite d'autres manifestations. J'ai mis un autre audio de Konguka, une autre prière de samedi, bien plus tard, quelques semaines après ma délivrance du mari de nuit. Et là, quand j'ai écouté les témoignages et puis ensuite que la prière est arrivée, là, il s'est vraiment passé aussi quelque chose de vraiment étrange. Je me suis mise à me comporter comme si c'était un bébé. Je faisais comme les bruits des bébés areux quand ils font, les nouveau-nés, ils font areux. Je me mettais à faire ça, je me comportais comme si c'était un bébé. Et puis ensuite, l'esprit est parti. Ce bébé-là est parti. Et puis ensuite, j'ai remis encore la prière de Konguka. Et là, il y a une femme qui s'est mise à parler. Et elle disait, oui, c'est moi, je suis ta femme de nuit. Tu as saché, tu as fait partir mon enfant. Tu as saché mon bébé. T'as fait partir mon enfant. Et puis elle s'énervait, elle était pas contente. Parce qu'en fait, cette femme de nuit-là, elle était là en moi avec son bébé. C'est incroyable. Et la femme de nuit parlait, se manifestait, elle disait oui, t'as fait partir mon enfant, t'as fait partir mon bébé, c'est moi ta femme de nuit, c'est moi qui étais là, c'est moi qui faisais tout ça en toi. Il faut dire que avant, il y a pas si longtemps que ça, j'avais aussi, que Dieu me pardonne,
des désirs, mais que je cachais envers les femmes et que je cachais. Et dans ça, j'avais jamais parlé de ça à qui que ce soit parce que j'avais honte. Mais je n'ai jamais rien fait avec une femme. Mais ça m'arrivait quand je pratiquais la masturbation de regarder des vidéos pornographiques de femmes entre femmes. Donc elle était là, elle parlait, elle se manifestait et puis elle disait c'est moi qui faisais tout ça, c'est moi. Et puis l'esprit est parti. J'ai remis plusieurs fois la prière de Kanguka et je n'ai plus manifesté et j'ai ensuite compris que j'ai été délivrée des maris et des femmes de nuit. Franchement, je savais que j'avais un mari de nuit parce que toutes mes relations auparavant se bloquaient. C'était très difficile d'avoir une relation avec un homme. Je rencontrais quelqu'un au bout de 1 mois et demi, 2 mois maximum, c'était fini, ça se terminait. Et là, grâce à Dieu, j'ai eu les délivrances. Donc voilà, je suis venue rendre mon témoignage en espérant que ça pourra aider d'autres frères et sœurs. Et je remercie grandement le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et que le Seigneur Jésus Tout-Puissant bénisse Kanguka, les partenaires de Kanguka, Christ, sa femme et ses enfants. Que vraiment la main de Dieu soit sur cette émission, soit sur Christ, sa femme et les partenaires. Voilà, j'ai témoigné. Amen.